Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un outil pour le bricolage. Donc parce que moi, ceux qui me connaissent, j'adore bricoler. Et donc là on va créer comme un stylo pour poncer comme ça. Donc maintenant je vais vous montrer le matériel qu'on a besoin. Donc ça c'est le matériel qu'il nous faut, donc un tube de PVC. Donc peu importe la taille, c'est vous qui décidez. Donc un interrupteur, un ciseau et un cutter. Du scotch pour accrocher. Un vieux câble USB, donc vous pouvez prendre n'importe lequel. Donc ça c'est un moteur, donc ça c'est un moteur que j'ai récupéré d'une voiture téléguidée. Donc d'ailleurs une voiture téléguidée de la vidéo là où j'avais reçu 2 boîtes. Ici c'est du papier pour poncer. Et puis après ici, donc si vous en avez pas, c'est pas spécialement grave, mais c'est quand même mieux d'en avoir un, donc c'est un fer à souder pour souder tous les fils électriques, etc. Donc maintenant, place à la construction. Donc maintenant pour commencer, donc on va prendre le tube qui va servir de manche, donc comme stylo pour faire poncer comme ça. Donc on va faire un trou pour pouvoir mettre l'interrupteur là-dedans. Donc déjà on va faire une marque avec un stiff de la taille de l'interrupteur. Donc je mets un peu plus petit comme ça. Puis après de l'autre côté. Je fais comme ça et comme ça. Voilà. Donc maintenant ici j'ai 4 petits points. Donc je vais les relier et puis après ça va faire la forme de la découpe. Donc maintenant j'ai fait le trou pour mettre l'interrupteur. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà retiré un des deux. Ici, normalement, il y a un fil comme ça. Mais tout ça, la partie noire ici, c'est du métal. Donc du coup, quand on le met dans le tube, alors du coup, enfin, ça, vous voyez ici, ça rentre pas. Du coup, c'était trop long. Du coup, maintenant, je l'ai retiré pour que ça puisse rentrer. Donc maintenant, je retire le deuxième. Et comme ça, maintenant, je vais souder juste là-dessus. Et ça va être easy pour le mettre comme ça. Donc voilà. On se retrouve quand j'ai retiré ça et que j'ai mis ça dedans. Donc maintenant j'ai fini. Donc maintenant ça, on se met dedans. Donc maintenant je vais réaccrocher les fils et déjà faire passer dans le tube. Donc voilà, j'ai raccroché et soudé. Donc comme vous pouvez voir ici. Je fais le zoom. Donc voilà. Donc maintenant, on prend le tube avec le trou. On fait passer un fil par là et un fil dans l'autre sens pour qu'il y en ait un qui sorte de chaque côté. Puis après, on met ça dedans. Donc voilà, là le truc est dedans. Donc ici j'ai dû rajouter un petit bout en plus parce que le noir était trop court là comme vous pouvez voir. Donc maintenant il y a les deux bouts qui ressortent de chaque côté, c'est parfait. Donc maintenant on va accrocher un des bouts sur le moteur. Et puis l'autre bout on va le connecter avec le câble USB. Donc on se retrouve quand j'ai soudé ça et ça ensemble. Donc voilà, j'ai soudé ça ensemble. Et maintenant, ici j'ai déjà dénudé. Donc ça c'est le fil USB, le vieux fil. Donc vous allez avoir 4 couleurs. Et vous coupez le vert et le blanc. Et vous gardez le noir et le rouge. Donc vous gardez les deux d'un côté, les deux de l'autre. Alors après vous prenez le ciseau et vous coupez comme ça. Donc après vous serez avec un rouge et un bleu, un noir. Donc maintenant les deux fils sont dénudés. Donc ici dénudé ça veut dire que fait le focus que le plastique est retiré. Donc on va accrocher ici un des deux côtés à celui-là et le côté noir on va l'accrocher de l'autre côté du moteur. Donc comme ça après quand on va allumer ça et que ce sera branché avec du courant, bah, ça va activer le moteur. Donc maintenant toutes les soudures sont faites. Donc maintenant on va prendre le scotch. En fait le scotch il va servir à que quand on pousse le moteur, on va l'accrocher comme ça. Ça va faire une sorte de stylo. Puis après ici on va mettre le papier de verre, enfin
le truc pour poncer. Donc, on prend un bout de scotch comme ça. Enfin, on prend un peu grand, un peu petit, on s'en fout. On va mettre ça à l'intérieur comme ça. Puis après, ici, on va mettre le scotch pour faire tenir tout ça. Donc maintenant, il faut plus que mettre le papier qui ponce au bout. Donc, on prend le papier. On regarde la dimension de la rondelle. Puis après, on coupe. Parce que le papier va aller sur la rondelle. Un petit bout comme ça. Et donc après, ici, on va la coller. Puis après, on referme. Et maintenant, on aura l'embout de notre stylo pour poncer. On attend un petit peu. Et donc maintenant, on a notre embout. Donc maintenant, le principe, c'est que le moteur va faire tourner l'embout. En fait, en tournant, ça va frotter, frotter, frotter. Et du coup, ça... donc on peut couper le plastique, on peut poncer des tubes de PVC ou des trucs comme ça. Et donc par exemple ici, l'embout là, j'ai poncé avec parce que j'en avais déjà fait une avant. Pas comme ce qu'on vient de faire ici. Et ça ponce vraiment bien. Donc vous voyez que c'est quand même assez net. Enfin, il y a quand même encore des petits trucs, mais sinon ça va. Donc ici, moi je bouge pas, parce que si jamais il faut réparer quelque chose. Donc maintenant, je vous propose de tester et voir si ça fonctionne. Donc maintenant que la prise est branchée, donc ici normalement quand on allume l'interrupteur, donc là ça tourne. Après je peux l'éteindre. Donc, par exemple j'avais un tube de PVC ici, qui est tout qu'on vient de couper quoi. Donc j'allume la machine. Et après, j'ai juste poncé une petite partie pour que vous voyez la différence. Donc là, en même pas quelques secondes. Donc là, c'est la partie que j'ai poncée. Donc je vais avoir derrière pour que ça fasse le zoom. C'est un peu compliqué à faire le zoom. Donc ici, c'est la partie que j'ai poncée. J'ai pas poncé à l'intérieur ici, donc il faudra encore que je le fasse. Donc on voit vraiment une différence entre ça et ici à côté. Donc je vais faire tout le tour et puis après je vous montre ce que ça donne à la fin. Donc ça c'est le rendu à la fin. Donc c'est quand même pas mal. Donc moi je vous conseille de prendre un spray comme ça pour ordinateur, enfin pour retirer la poussière, pour en fait, vu que quand vous allez poncer, il va y avoir tout plein de petites particules de plastique. Quand vous faites un petit... Donc maintenant il n'y a plus aucune particule. Donc je trouve ça vraiment pas mal, surtout que ça j'ai fait en même pas 10 secondes. J'ai juste passé comme ça. Juste et donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc mon dernier je l'avais vraiment fort utilisé, mais mon dernier il n'y avait pas l'interrupteur. Du coup à chaque fois je devrais brancher et débrancher la prise. Donc c'est quand même assez simple à faire. Donc moi je vous conseille vraiment de le faire, sauf si vous n'êtes pas bricoleur, ça sert un peu à rien. Ça m'a servi à couper dans du plastique, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc on reprend le tube, donc on reprend le truc pour poncer. Donc ici, et par exemple si je veux couper un peu un bout ici, là comme ça, j'ai juste à l'allumer. Et donc vous voyez ici que rien qu'avec un petit instant ça fait déjà quand même un assez gros trou, alors que c'est du plastique assez épais. Donc moi j'ai utilisé pour couper dans une boîte en plastique.
Donc ça c'était pour faire un trou, comme ça je peux faire des trucs assez lisses comme ça en tournant comme ça. Donc c'est vraiment un super rendu et donc moi je vous conseille vraiment de le faire. Donc encore on passe le petit truc. Et donc j'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, parce que c'est quand même du travail de faire une vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.